Bonjour, je veux parler aujourd'hui des fondements de la joie. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi en Luc chapitre 9 et on va lire un petit peu. Il dit « Jésus ayant assemblé les 12, leur donnant la force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. » Quelque chose de formidable. Et vous savez, les noms de ces 12, c'était les 12 apôtres, on peut les nommer. Mais si nous allons en Luc chapitre 10, il dit « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. » Vous connaissez leurs noms? Moi non plus. Peut-être c'était vous, peut-être c'est moi. Oui, ces disciples. Il les envoyait deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et verset 9, il dit guérissez les malades qui se trouvent et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est quelque chose de formidable que nous voyons ça, n'est-ce pas? Et quand nous continuons, nous arrivons à verset 17, encore en Luc 10, et il dit, les 70 revinrent avec joie. Quel est le fondement de notre joie? Oui, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. Je vais relire parce que je me suis trompé. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, c'est ce que j'ai manqué, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un verset à méditer, n'est-ce pas? Surtout si vous avez peur du diable, si vous avez peur des démons, il faut que vous lisez ça, méditez ça, déclarez ça, jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Mais après, Jésus dit quelque chose. Voilà le fondement de votre joie. Et rappelons-nous, la joie du Seigneur est notre force. Il dit, verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voilà le fondement de notre joie. Oui, ce n'est pas que les démons nous sont soumis. Ce n'est pas que les gens sont guéris et nous le faisons ces choses au nom de Jésus. C'est pas un moment. Quand vous priez pour quelqu'un, priez au nom de Jésus. Cette personne est guérie, ils vont revenir vers vous dire « Merci de m'avoir guéri ». Qu'est-ce que vous répondez? Si vous répondez « Mais c'est Jésus qui t'a guéri, c'est Dieu qui t'a guéri », oui, Dieu va continuer à vous utiliser et ils vont suivre Jésus et pas vous. Si vous dites, oh, ça va, c'est rien, ce n'est pas rien. Jésus est mort pour leur guérison. Jésus est mort pour leur péché. Mais Jésus dit, ce n'est pas la raison de se réjouir. La raison de se réjouir, c'est que vos noms sont écrits dans les cieux. Est-ce que votre nom est écrit dans les cieux? Demandez à Jésus d'entrer dans votre cœur, si ce n'est pas le cas. Oui, repentez-vous de vos péchés, tournez vers Dieu et votre nom est écrit. Et vous avez raison pour le reste de votre vie de se réjouir. Que le Seigneur vous bénisse.